Bonjour à tous, c'est Roland, nouvelle analyse technique pour le 7 août 2013 et aujourd'hui nous allons faire le CAC 40. Alors, nous n'avons jamais encore fait d'indice et nous allons commencer aujourd'hui. Donc je ne pourrai pas vous faire un laïus sur ma précédente analyse puisqu'il n'y en a pas. Alors j'ai toujours eu des avis sur les indices mais je ne les ai pas spécialement dévoilés. Et aujourd'hui nous allons commencer. Alors un, un fait remarquable sur le CAC 40 depuis la reprise de fin 2011, c'est-à-dire ici septembre 2011, mi-2011 disons, malgré un fort chahut, c'est que les cours en réalité, même si on croit qu'ils sont en tendance haussière, s'articulent plutôt dans une structure de range en fait, et il y a une zone exceptionnelle qui est à 3600 très exactement ici, pardon, hop, vous voyez là, on a le cours, le niveau qui est pivot pour les cours, sur lesquels les cours ont rebondi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois dessus, à la fois en dessous et au-dessus. Et c'est vraiment, à mon avis, le niveau clé, le niveau seuil. Alors après, on peut délimiter le range de manière un peu moins facile, notamment en bas. Vous voyez qu'ici, on a une zone très hétérogène qui va de 3000 à 2500. Même si en bas, c'est vraiment c'est de l'exception. Je dirais que jusqu'entre 3000 et 2750, ça pourrait être une borne basse. Par contre, à la hausse, on est plus précis, parce que tous les niveaux sont à peu près sur ce niveau-là, qui sont un petit peu au-dessus de 4000, qui sont entre 4156, 4050 à peu près. Voilà, donc on voit quand même, hein, une fois tracé, on voit cette distinction qui s'opère. Hein, là, on a quand même un range, hein, je pense qu'on peut le désigner comme tel. Et même si ce niveau n'était pas forcément fondamentalement le plus important, même si avant on a quand même des traits, c'est un petit peu le milieu du range, c'est la zone de support-résistance. Et puisqu'on est en phase de range, comme je le décris, parce que pour moi on n'est pas en phase de tendance, hein. Une phase de tendance présupposerait qu'on soit sorti de ce range, qu'on soit déjà passé au-dessus des plus hauts. On a une tendance interne dans le range, mais la vision générale, à mon avis, ça reste du range. Et même sur la dernière période de hausse, on voit ici quand même que même si les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas restent fixes, hein, ne sont pas toujours plus hauts. Donc on est plutôt, à mon avis, sur la fin de cette tendance haussière. Alors moi, très clairement, je vais être plutôt baissier sur l'euro-dollar. Qu'est-ce que je dis l'euro-dollar? C'est à force d'être sur le Forex, sur le CAC 40, je vais être plutôt baissier. Même si la dernière, il y a une bougie extraordinairement haussière il y a quelques jours. On a eu un ralentissement fort sur le dernier plus haut, qui est vraiment la borne haute du range, hein. Ici, vous voyez, on est vraiment tout en haut. Enfin, pas tout en haut, mais dans la zone, à l'entrée de la zone haute. Donc au pire, à mon avis, si on retrace pas tout le range, on va au moins jusqu'à 3600, ça me paraît un niveau intéressant à trader jusque-là. Après, tout le range, ça peut être acceptable, ça peut se supposer. Même si on a quand même, vous voyez, des plus bas quand même qui sont en tendance un petit peu plus haut à chaque fois sur cette tendance-là, mais bon, c'est pas exceptionnel non plus, c'est pas très significatif. Donc, je pense que on peut trader la logique du range, c'est-à-dire on est en haut, on est dans une phase à plat. En toute logique, on est au niveau du dernier plus haut, on n'arrive pas à le franchir parce que vous voyez que depuis quelques jours ici, après cette forte accélération haussière, les bougies bloquent, elles sont complètement embutées sur ce niveau de plus haut, et on est plutôt dans une reprise un petit peu baissière sur ces quelques derniers jours. Et aussi sur les autres indices, parce que je vois mal le CAC 40 se débrouiller tout seul à passer la barre des 4000, enfin elle l'a déjà passé, mais rester dessus et naviguer au-dessus de la barre des 4000, sachant que les autres indices européens, notamment le DAX, je crois bien, et même je crois que le Dow Jones est en diminution, mais le DAX, il y a eu une forte séance baissière qui a vraiment propulsé les cours en dessous. À mon avis, je pense pas que le CAC 40 se baladerait tout seul comme ça sur des niveaux de résistance très forts. Ça me paraît assez peu concevable. Donc, mon avis va être plutôt baissier sur le CAC 40. Alors, c'est très simple là, comme analyse, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment très schématique, comme toujours. Là, j'ai aucune figure chartiste, j'ai rien à trader, disons, de graphique. C'est juste trader la résistance.
qui me paraît un niveau tout à fait opportun. Alors en termes d'objectifs, donc comme j'ai dit 3600 à moyen terme, ça me paraît tout à fait, ça me paraît être un bon objectif. Entre les deux, il n'y a pas vraiment d'objectif qu'on peut définir, vous voyez, il n'y a pas de plus haut, plus bas, enfin il y en a tellement que on peut pas en distinguer un. Par contre, en stop loss, eh bien à mon avis, pour les plus audacieux, je dirais qu'au dernier plus haut, c'est-à-dire à 4075 à peu près, là, bon, c'est vraiment très très court. Je pense que c'est un danger trop grand de le prendre là. Je pense que vu l'appât du gain, c'est-à-dire à 3600, on peut placer son stop au plus haut du range sur du 4150 à peu près. Ce qui laisserait en rapport ici, on a quand même encore de quoi faire pour arriver jusqu'à 3600. Il y a un ratio à peu près correct, peut-être pas un ratio de 3, mais bon, il doit bien y avoir 2,5 là. Donc ça reste tout à fait convenable. Même si c'est vrai qu'on peut toujours critiquer l'idée des ratios, finalement en termes d'espérance, ça veut pas dire grand chose. Voilà, donc mon analyse, elle est claire, baissier sur l'euro-dollar, même si... oh là là, j'ai du mal à force de parler du Forex, sur le CAC 40, pardon, baissier, par contre effectivement là on n'a pas de signal baissier de signal fort qui nous dirait voilà maintenant ça reprend à la baisse. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un peu de chahutage dans cette phase, dans cette zone de résistance un peu forte. Il peut y avoir un peu de volatilité. Donc on peut toujours conseiller d'attendre une bougie forte baissière pour rentrer en position, mais à mon avis on est plutôt quand même effectivement dans une configuration baissière, donc je maintiens mon avis baissier avec un stop au-dessus de 4150 et un take profit à 3600 à peu près. Voilà, donc scénario très très simple, et je vois pas grand chose d'autre à dire à ce propos. Enfin, à part si on passe sous la barre des 3600, là je serais très clairement baissier parce qu'effectivement... mais bon, ça sera plus tard, on fera une analyse au moment donné. En tout cas, voilà. Donc je vous ai donné les objectifs et les risques. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.